Aujourd'hui, je vous propose de voir comment créer et publier dans Final Cut Pro X un effet créé dans Motion et qui consiste à découper une image. Vous voyez, par exemple, l'effet, ce serait celui-là. Je l'ai appliqué sur ce clip. J'ai un clip et progressivement, il se découpe en 3 parties comme ça. Avec en background le même clip teinté de sépia et blurré. Alors, en plus, vous voyez cet effet, on le contrôle ici, avec un seul paramètre, pas 50 000, juste ça, qui contrôle la découpe en 3 de l'image. Et bien, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment fabriquer cet effet-là dans Motion et comment ensuite le publier sous cette forme-là dans Final Cut Pro X. Donc, je quitte pour le moment Final Cut Pro X. Je vais dans Motion, je vais faire ici créer un effet. Donc, je me remets toujours, je sais pas pourquoi il me propose ça, avec 25 images par seconde. 30 secondes, c'est pareil, c'est un peu n'importe quoi. Mettons 10 secondes au départ et diffusion HD. Ok, donc on crée ça. Alors, au départ, je vais mettre, pour y voir quelque chose, comme la fois dernière, une photo dans la source de l'effet, ici. Je vais déjà, et je vais adapter ma fenêtre Motion, comme ça. Voilà. Ici, je suis à 100%. Le groupe de départ, ici, ce groupe-là, je vais l'appeler base. Alors, je vais cloner cette couche de départ, ici, et son clone, je vais le mettre en mode de fusion en incrustation. Ouais, c'est un peu beaucoup, peut-être en lumière tamisée, c'est juste pour avoir un effet un peu plus... Voilà, comme ça, pour avoir une image à plus fort contraste, parce qu'on veut en même temps ajouter un fort contraste à notre effet. Bon, donc maintenant voilà, j'ai un clone de l'effet qui est ajouté ici en lumière tamisée. Je vais diminuer la taille de l'image fusionnée à fort contraste, celle-là. Donc ici, je vais diminuer sa taille, donc je vais dans l'inspecteur, et je diminue un petit peu son échelle, comme ça. Je désélectionne la source de l'effet, donc l'image de base. Ici, je ne garde que... Ici, vous voyez le truc cloné, la couche clonée. Ici, je vais la dupliquer, cette couche clonée. Et cette duplication, je vais la mettre dans un autre groupe. Ici, donc je la monte un petit peu. Cloner la couche copie. Et ce groupe-là, je vais l'appeler background. C'est bon, ce sera mon fond. Je vais l'appeler le fond, en fait. Le fond. Et ce fond, je vais le grandir, lui, par contre. Donc, je vais dans l'inspecteur, et en échelle, je le remets à 100%. Voilà qui est fait. Et ce fond, je vais lui appliquer un filtre sépia. Je vais dans mes filtres. Et vous voyez ici, étalonnage sépia. Donc le fond, je le mets en sépia et je vais lui mettre du flou également. Donc j'applique un autre filtre qui est un filtre de flou. Et je fais flux gaussien. Ce flux gaussien ici, je vais l'augmenter un petit peu pour que ce soit un peu plus flou comme ça. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai une image de fond floutée et sépiaisé, on va dire, et l'image de devant qui est plus petite, qui est à fort contraste, avec un contraste augmenté. Bon, on retourne à la base, ici, je retourne sur la base, et je refais un duplicata de cette base-là. Je ferme ici le fond. Cette duplicata de base, je vais l'appeler découpe 1. Voilà. Et cette découpe 1, je vais la découper justement avec un masque rectangulaire qui va faire cette taille-là. Vous voyez ici mes bords ne sont pas bons, donc il faut que j'aille dans l'inspecteur masque. Voilà, dans ce masque, je mets l'adoucissement des bords à 0 ici, et vous voyez que j'ai un masque qui vient ici découper une partie de mon image. Donc voilà, ce découpe 1, ensuite je vais le fermer si c'est bon et le copier 2 fois. 2 et dupliquer. Donc là c'est découpe 1, là ça va s'appeler découpe 2.
et celui-là découpe 3. Et la seule chose qui va changer, c'est la place du masque. Regardez ici sur le 2. Je vais cette fois venir faire un masque qui va venir prendre le bal d'image ici en mordant un petit peu sur les côtés. Et le 3, cette fois-ci, je vais prendre un masque qui va venir prendre la troisième partie de l'image de manière plus verticale. Comme ça. Masque 3, découpe 3. Voilà. Donc j'ai découpé, j'ai une image ici, vous le voyez, qui, si je ferme ici mes découpes, regardez bien, si je les enlève, découpe 2 et découpe 1. J'ai rien. Là j'ai découpe 1, j'ai la première, l'image du central qui a été découpée ici, en dessous, et ici. Voilà, en 3 parties. Et maintenant, ces 3 parties, je vais les déplacer un tout petit peu. C'est-à-dire que je vais venir ici dans l'inspecteur, dans les propriétés, et je vais prendre chacune d'entre elles, la découpe 3 par exemple, je vais venir ici la déplacer par là, vers l'arrière. La découpe 2, vers le bas, un peu à droite, et la découpe 1, pour que les 3 images, vous voyez ici, pour que mon image soit, l'image globale soit cassée. Donc oui, j'ai ces 3 découpes, si je les enlève toutes les 3 et que je remets ma base, j'ai mon image centrale. Si je l'enlève et que je remets les 3 petits triangles, les 3 petites découpes, j'ai 3 découpes différentes. Donc voilà, je crée un groupe avec ces 3 images, donc je vais me mettre ici. Et ce nouveau groupe, je vais lui mettre les 3 découpes dedans. Vous voyez, ce groupe comprend les 3 découpes, et ce groupe, je l'appelle image découpée. Voilà. Donc vous voyez maintenant, c'est simple. Donc j'ai un fond, une image découpée qui comprend 3 découpes ici. Voilà comment se répartit mon image. Alors maintenant, on va essayer de publier tout ça et de publier tous ces contrôles, non pas avec tous les paramètres, parce qu'il y en aurait beaucoup, mais en essayant de contrôler l'effet avec un seul réglage. Donc je commence par faire nouvel habillage. Ça, c'est un classique. Objet, nouvel habillage ici. Et dans ce nouvel habillage, je fais cette fois-ci, c'est la première fois que j'utilise, utiliser un curseur. Ce curseur, on va l'appeler intensité de l'effet. Donc on va essayer, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? De paramétrer tout ça. Alors exemple, on va au départ appliquer au curseur la position de la découpe 1 de notre effet. Donc on sélectionne la couche de découpe 1, et puis on va dans la position, et la position ici, on va faire clic droit, ajouter à l'habillage, habillage, ajouter à l'intensité de l'effet. On revient sur le curseur ici, donc sur intensité d'effet, et à 100%, on se met à 100%, on règle la distance maximum à laquelle on éloigne la découpe 1 de l'image de départ. Donc là, vous voyez, par exemple, la distance maximum, c'est est-ce que c'est là ou est-ce que c'est plus loin? Je vais le monter un petit peu et puis je vais l'écarter un petit peu à droite. Voilà, comme ça. Là, on va dire que ça va être mon maximum. Et puis, je peux très bien, entre les deux, créer un truc intermédiaire, ici, en double-cliquant, et dire que là, au lieu que ce soit vraiment... voilà, c'est là. Donc là, vous voyez comment ça agit tout doucement au début et beaucoup plus vite à la fin. Et en plus, oui, je remonte un petit peu là. Je sais pas, c'est pas terrible. Il faudrait que sur cet instantané-là, je sois quand même un peu au-dessus. Donc voilà, comment ça joue? Là, ça joue comme ça, d'abord verticalement, et ensuite ça redescend ici. Ce qui n'est pas terrible. Voilà, mon intermédiaire. Enfin bon, c'était pour vous montrer comment ça marchait. Je l'enlève. Donc voilà, mon effet, ça veut dire que je pars de là et je vais là. À part qu'au début, il faudrait que je sois à la position 0, à la position qui était ma position de départ ici. Alors, ma position de départ, c'était quoi? Et ben ça, pour la retrouver, il faut que je remette ma base ici. Donc, souvenez mon image de base. Et voilà. Et là, maintenant, je vais faire revenir mon image sur là où elle était à la base. Donc, comme ça, à ce niveau-là, au niveau
hop, et puis là, en fait c'est 0 et 0. Hein. La position de base, c'était ça. Voilà, donc mon image, elle est au point de départ, ici, et si je regarde bien, elle va venir se décaler jusque là. J'enlève un petit peu ma base, donc voilà. Donc vous voyez, j'ai réglé, ici, j'ai attaché à l'intensité effet, ça. Maintenant, il faudrait que je le fasse sur tout le reste, surtout les autres paramètres, les autres triangles, et la taille globale de mon image. Donc comment faire? Pour publier sur le curseur les autres changements de l'effet des autres couches, du blur, du sépia et du background, etc., il faut se remettre à 0 sur le curseur. Donc je me mets ici à 0 sur le curseur, paf, et je déclenche le mode montage, vous voyez, l'enregistrement du mode montage. Alors là, une fois qu'on s'est mis en mode montage, tous les paramètres que l'on va faire intervenir seront automatiquement ajoutés à l'habillage et placés à la position choisie au 0 du curseur. Alors, je commence par exemple par aller dans le background, le fond, ici, et là, flux gaussien, 0, sépia, 0. Maintenant, je vais sélectionner le groupe images découpées, et puis là, je vais aller sur toutes mes découpes, et sur les découpes 1. Donc ça, j'ai remis à 0. Propriété, ici, je me suis remis à 0. Maintenant, il faut que j'aille réenclencher découpe 2, découpe 3. Découpe 2, position, il faut que je remette à 0, donc je réinitialise ici. Et découpe 3, je réinitialise ici en cliquant sur la petite flèche. Et normalement, voilà, mes 3 sont revenus à la position de départ. Maintenant, c'est l'ensemble de ces 3 découpes. Donc c'est mon image découpée. Il faut que je remette en taille, à la taille de départ, c'est-à-dire qui prenait à peu près, voilà, ça ici. Donc voilà, je suis revenu à mon point de départ. C'est-à-dire tout ici a été réinitialisé sur la position 0 de mon curseur ici. Donc je peux abandonner ici, quitter le mode de modification de l'image. Et maintenant, on va voir ce qui se passe quand je fais ça. Vous voyez, tchac, automatiquement, tous mes effets ici réagissent. C'est-à-dire que mon image se redécoupe. Pas tout à fait ici, parce que vous voyez qu'il y a un petit problème de remise à 0 ici, un de mes effets. Donc je vais réenclencher le mode de découpe du 0, le début, et je vais essayer de voir pourquoi j'ai pas une image. Est-ce que c'est mes positions d'image qui soient... Ah oui, parce que là elle n'est pas à 0. Voilà, si elle était à 0 ici, voilà, cette fois-ci mon image est parfaite. Donc je quitte le mode de modification et je reviens dans mon effet ici. Regardez mon curseur, hop, comment il va jouer. Il va jouer comme ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Un petit pommes, mais avant, une chose quand même, publier, ne pas oublier de publier ici le curseur, donc publier. Et maintenant, si je fais un pommes, pof, vous allez voir qu'on va retrouver mon effet, où ça, dans Final Cut Pro 10. Donc je quitte ici Motion, je vais dans Final Cut Pro, je retrouve le fameux effet, vous voyez, appliqué. Voilà, on vient de voir comment donc créer un effet dans Motion pour Final Cut Pro qui est assez sophistiqué, mais qui finalement s'ajuste avec un seul curseur et pas des milliers de réglages. Merci et à bientôt.